Docteur Nicolas Chevalier, bonjour. Bonjour. Nous allons parler infertilité et pour une fois parler de l'infertilité masculine. Alors, lorsqu'on est devant un diagnostic à faire, quel bilan doit-on effectuer et quelle est la place de l'échographie dans celui-ci? En effet, l'infertilité n'est pas qu'un problème de femme, puisque l'homme va être impliqué dans 50% des cas, soit de façon évidente, soit de façon découverte plus lors du bilan, où on va se rendre compte qu'il y aura aussi un problème masculin. Pour le bilan masculin, la première chose à faire, ça va être bien sûr de recevoir l'homme, lui poser les questions sur tous les facteurs de risque qui peuvent être soit personnels, soit les facteurs de risque environnementaux auxquels il va s'exposer. Ça va être bien sûr tous les perturbateurs endocriniens auxquels il peut être exposé au quotidien, dans l'alimentation, dans les boissons, dans les cosmétiques, ce qui peut s'appliquer au niveau peau, cheveux et également au niveau professionnel. Donc c'est très important d'avoir une vision globale effectivement de l'environnement de l'homme et ensuite de pouvoir rechercher des facteurs de risque médicaux puisqu'il y a bien sûr des causes médicales comme des antécédents de cryptorchidie chez les hommes ou des infections génitales ou d'autres maladies plus de système qui peuvent avoir une répercussion au niveau de la fertilité. La deuxième chose, le premier examen de dépistage qu'on va réaliser, ce sera le spermogramme puisque c'est ce qui va nous permettre d'évaluer et la quantité et la qualité des spermatozoïdes au niveau de l'éjaculat. L'échographie ne sera prescrite que si on retrouve des anomalies au niveau du spermogramme ou sur un point d'appel clinique ou dans les antécédents. Parce que, en effet, si l'homme a eu un problème de cryptorchidie ou un problème infectieux, ce serait important de faire une échographie. La cryptorchidie, pourquoi? Parce qu'il y a des risques de cancer, on le sait, plus élevés chez les hommes associés au problème d'infertilité. Et c'est de toute façon nécessaire, même en dehors du projet fertilité, dans ce cadre-là, de pouvoir faire un bilan échographique assez régulièrement chez les hommes jeunes, puisque c'est là où on sait qu'il y a le plus d'incidence de cancer du testicule. Pour les problèmes infectieux, c'est rechercher effectivement des risques infectieux, d'obstacles au niveau des voies génitales qui pourraient gêner l'éjaculation des spermatozoïdes. Après, une fois qu'on a réalisé ce bilan, cette échographie, d'autres examens pourront être réalisés, mais de façon plus ciblée. Après, le message que j'aimerais faire passer, pour finir, c'est que c'est très important de prévenir ces problèmes de fertilité et d'infertilité. Et le message doit passer très jeune. Et actuellement, nous faisons tout ce qui est possible pour une campagne plutôt de prévention de la fertilité aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui va être ciblée sur les jeunes personnes, 18-24 ans, voire même en amont, chez les jeunes en pleine période d'éducation dès le collège, où on aimerait que ce plan fertilité qui a été voté avec la nouvelle loi de bioéthique puisse être intégré dans le programme éducationnel dès le collège sur les prochaines années. Écoutez, c'est un très très bon programme. En tout cas, merci beaucoup pour ce topo, docteur Chevalier. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.